Barça, Athletic Bilbao, c'est pas un match, c'est un règlement de compte. Yo, les passionnés, ça va ou quoi, bien ou quoi? Les passionnés, une nouvelle vidéo et une vidéo de débrief du match Barcelone-Athletic Bilbao pour la Supercoupe d'Espagne. Ça fait un petit moment avec la CAN qu'on a délaissé un petit peu le football européen, parce qu'il y a eu le Barça voilà, qui a gagné contre l'Espagnol Barcelone. Mais là, ce match-là, honnêtement, j'étais obligé d'en parler dans une vidéo. J'étais en 100% calme, mais là, j'étais obligé de parler de ce match-là. L'Espagnol, voilà, j'ai regardé le match, etc. C'était un match compliqué du Barça, du coup, j'avais pas parlé, même s'il y a eu une victoire. Mais là, ce règlement de compte-là, j'étais obligé d'en parler. Mais ils sont venus pour abattre l'Athletic Bilbao. On sait, voilà, les histoires qu'il y a eu, on sait. Mais au bout d'un moment, ils sont venus pour les tabasser. Même quand tu vois que quand Nico Williams il est filmé, etc. Et ouais, il fallait faire le bon choix. Il fallait faire le bon choix, Nico. On te l'a dit. Ils ont voulu nous la mettre à l'envers deux fois. En tout cas, lui, Bilbao, voilà, qui s'est foutu un peu de la gueule du Barça, etc. Et là, ce match, victoire 5 buts à 0, les gars. 5 buts à 0, mais c'est pas tout. C'est un match où tu as dominé. C'est un match où il y a eu du jeu. C'est un match où, pendant un petit moment, tu avais l'impression de retrouver le Barça l'année dernière. Et ça fait du bien, les gars. Ça fait du bien. C'est pour ça que je suis obligé de le débriefer, ce match-là. Parce que tout n'a pas été cohérent, encore une fois. Oui, c'est un fait. Mais tu vois, c'est l'équipe 2. Bardi, etc., qui met son but. T'as Firmine qui met un très beau but. Un très beau match, encore une fois, de Pedri sur ses prises de balles. Même, tu gagnes 5-0 et derrière, tu veux encore tellement les tabasser que tu fais rentrer la Yamal à la 70e alors que ça servait à rien du tout. Oui, pour le. Ah, t'avais l'impression que c'était un match contre une D5. Bon, le petit Lamine, on va le faire rentrer un petit peu pour qu'il retrouve un petit peu des sensations. C'était l'Athletic Bilbao. Et on sait à combien. On sait combien c'est dur de jouer contre eux. C'est difficile d'affronter l'Athletic Bilbao. Mais là, le Barça n'a pas plaisanté. Sur les 2 derniers matchs qu'ils ont fait, je crois qu'ils ont mis 9 buts à Bilbao. C'est une folie. Ils sont venus pour abattre. Ils sont venus dire à Nico Williams et à Bilbao, voilà, c'est les choix que tu aurais dû faire. En tout cas, les gars, ça a été un match de folie. C'est un match que j'ai pris du plaisir à regarder. Voilà, c'est un match qui n'était pas pendant la CAN, donc il n'y avait pas de match de Coupe d'Afrique. Donc voilà, ça a fait plaisir. On a retrouvé un petit peu le regard du football européen. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit, je vous fais cette vidéo-là en espérant que voilà, vous continuez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On est à 10 abonnés dès 700. Donc n'hésitez pas à vous abonner, l'équipe. Donnez un peu de force, ça fait énormément plaisir. Un grand merci à vous. Mais les gars, on va parler d'un mec. On va parler d'un mec, l'ADN pour moi, du FC Barcelone. L'ADN du FC Barcelone, il y a un Barça sans et un Barça avec. Bien sûr, je vous parle de Rafinha. Pour moi, Rafinha est, à l'heure actuelle, le joueur le plus important au FC Barcelone. J'entends des gens dire, oui, tu vas dire que Rafinha est meilleur que Lamine Yamal. Je dis pas ça. En termes de talent, c'est un fait. Lamine Yamal, il lave tout le monde. Il lave tout le monde sur la planète football. Mais aujourd'hui, là, je vais vous parler du Barça. Quand je dis Rafinha, c'est un meilleur joueur que Lamine Yamal. C'est dans le sens... Enfin, il est plus important au Barça, justement, parce que lui, il sait qu'il n'a pas ce talent-là. Donc, il compense. Quand tu vois les efforts défensifs, quand tu vois la grinta qu'il met, quand tu vois Rafinha, t'as un Barça sans et t'as un Barça avec Rafinha. Et c'est un fait. Donc, pour moi, Rafinha, en termes voilà, de Barcelone, il est beaucoup plus important que Lamine Yamal. Tu peux, comment je peux vous dire ça? Pour moi, tu peux plus t'en sortir sans Lamine Yamal que sans Rafinha. Et c'est un fait, et on l'a vu. On l'a vu. Mais je vous parle pas en termes de talent. Oui, Lamine Yamal, oui, c'est le meilleur joueur au monde. Il a que 18 ans, oui. Intrinsèquement, oui, bien sûr qu'il a Rafinha en termes de talent, etc.
Mais là, je vous parle en termes de grinta et en termes de ce qu'il apporte sur le terrain. Rafinha est beaucoup plus important que Lamine Yamal. En tout cas, au FC Barcelone, à l'heure actuelle. Et pas qu'à l'heure actuelle, parce que depuis l'année dernière, Rafinha, le joueur moyen, c'est devenu le joueur. Et c'est une folie. Et comme je vous l'ai dit, même quand il fait des mauvais matchs, il compense avec ses retours défensifs, il compense avec sa grinta. Il est là pour motiver l'équipe. La grinta, motivation d'équipe, buteur, passeur, qu'est-ce que vous voulez plus encore une fois? Ce soir, il te met un but de folie. Un but de folie, passe D, il a tout fait encore, il a tout fait. Changement d'aile, truc. Il nous a tout fait Rafinha, même Firmin Lopez, incroyable. Franchement, les gars, ça fait plaisir d'avoir retrouvé ce FC Barcelone-là. Parce que ça fait bien longtemps, même quand on gagnait, même là cette saison, on gagne. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, quand tu sais qu'il y a un Real Atlético derrière, il y a une pression pour le Real Madrid parce que voilà, il y a Xavi Alonso qui a de toi d'être viré si l'Atlético bat le Real Madrid, même si derrière le Barça bat le Real Madrid. Donc le Real Madrid, voilà, en plus ils ont des blessés, etc. Mais les gars, là, d'ailleurs, on va essayer de parler de ce match-là demain parce que le match-là, ça se joue. Bah là, je tourne la vidéo le jeudi. Donc le match se jouera ce soir et c'est un match qu'on va suivre. Mais en tout cas, voilà, ça nous a fait plaisir de retrouver un Barça comme ça. Ça m'a fait plaisir de refaire une vidéo où on parle du FC Barcelone parce que ça fait longtemps. Ça fait plus de 2 semaines, 3 semaines. Bon, après, il y a eu la trêve, il y a eu les vacances, etc. Pour eux, il y a eu une mini trêve. Mais en tout cas, un grand Barça. Et Nico Williams, encore une fois, ah, t'as fait le mauvais choix. Tu vas souffrir encore jusqu'en 2030. Mais là, le train, ça y est, il est passé, il est fini. En plus, il y a des rumeurs mercato au Barça parce que j'en ai pas fait de vidéo, etc. Parce que je vous ai dit, j'étais focus sur la CAN. C'est vrai que voilà, j'ai un petit peu délaissé le football européen en général. Mais je suivais de mon côté mon équipe. Il y a des rumeurs mercato qui sont très intéressantes. Quand tu vois Cancelo, voilà, qui est demandé en prêt. Donc ça fait plaisir, mais je vais essayer aussi d'en faire une vidéo sur ces rumeurs-là. Et peut-être que ça sera durant ce mercato-là. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Sur ce, les passionnés, là, on va se quitter. On fera sûrement une vidéo pour Real Madrid, Atlético Madrid. Bon, c'est peut-être sûr. Enfin, c'est sûr, je pense. C'est sûr qu'on fera une vidéo Atlético Madrid, Real Madrid. Et après, on se focus sur la CAN dès vendredi. Enfin, dès demain. Dès demain, il y a le Maroc, il y a le Sénégal. Donc, n'hésitez pas, il y a un gros programme. Il y a plusieurs vidéos qui vont sortir, plusieurs débriefs. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao.